Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour votre fidélité, pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment retrouver le contenu de La vie en mieux, question d'éducation en podcast sur l'appli Sud Radio et sur le site internet www.sudradio.fr. Alors évidemment, les questions d'éducation nous touchent tous, qu'on soit enseignants, élèves, parents. Et aujourd'hui, nous allons parler des spécialités. Vous savez, ces spécialités que tous lycéens doivent choisir en seconde. Et c'est vrai que depuis 2019, depuis la réforme, c'est obligatoire. Et ces spécialités vont les suivre jusqu'en terminale. Alors, comment choisir ces spécialités? Quelles sont les conséquences de vos choix? Que faire si aucune des spécialités proposées ne vous intéresse? Y a-t-il des études qui obligent le choix de certaines spécialités? On en parle tout de suite avec nos invités. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour, Annie Redman, directrice d'IPECOM Paris. Bonjour. Vous êtes directrice donc d'IPECOM Paris depuis 1990. Alors, IPECOM est un établissement qui accueille les jeunes, je vais dire oui parce qu'ils sont jeunes, du collège jusqu'à la préparation des grandes écoles, jusqu'à même la préparation d'HEC. Et bonjour Rodolphe Fonti, professeur d'anglais et de philo à IPECOM aussi. Vous travaillez sur les spécialités, on va en parler. Et nous recevons aussi Alice, qui a 20 ans, qui est étudiante. Merci d'être à mes côtés tous les trois. Alors, c'est vrai que c'est important ce sujet parce que le 3 mars, c'est la semaine prochaine, et il va falloir que tous ces étudiants en seconde aient fait leur choix de spécialité. C'est un sujet, c'est vrai, qui stresse autant les lycéens que leur famille, parce que ça garantit quand même les succès au bac et puis ensuite l'orientation sur les grandes écoles. Alors, pour commencer, je vous pose une question à tous les deux, parce que parfois, on confond spécialité et option. Moi, j'entends beaucoup de parents dire qu'il faut absolument qu'ils choisissent ses options. En seconde, on ne choisit pas des options, on choisit des spécialités. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu la différence ? Oui, alors c'est vraiment deux éléments complètement différents. Les spécialités, on a 3 spécialités et le tronc commun en première, oui. Et puis on a 2 spécialités en terminale. Ces spécialités, alors il y a à peu près 12 spécialités possibles. Oui. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et pour le baccalauréat, il faut à la fois les 3 spécialités et le tronc commun des autres matières. En option, c'est un choix de discipline de façon facultative, oui. Mais ce qui est important, c'est que ces options, c'est 3 heures de cours par semaine et elles ont un coefficient de 2, oui. Alors qu'en spécialité, les coefficients, c'est 16 et 8. Alors, Rodolphe, quelles sont les spécialités dont vous vous occupez ? Alors, les spécialités dont je m'occupe sont celles qui touchent les langues vivantes et plus particulièrement l'anglais. D'accord. En anglais, il y a 2 spécialités. On a la chance d'en avoir 2. Une spécialité qui est plus vers la littérature, qui s'appelle LLCER, oui. Et une spécialité qui est plus vers l'anglais du monde actuel, qui s'appelle anglais monde contemporain. Alors, on a Alice qui est avec nous, qui a pris justement LLCER. Oui. Bon. Combien d'heures de cours, là, en terminale? En terminale, en cumulé entre les heures du tronc commun et les heures de spé, je devais avoir à peu près 9-10 heures par semaine. Donc, c'est énorme, oui. Rodolphe. Oui. Quand on fait le choix, on doit accepter d'avoir un nombre conséquent d'heures de la matière. C'est ça, quelle que soit la spécialité, il y a une charge de travail, alors une charge de nombre d'heures de cours et une charge de travail après à la maison et de recherche, surtout en LCER où il y a en plus, où certes, ça n'est pas vrai dans toutes les spécialités, elle a en plus un oral, il n'y a pas qu'un écrit, il y a un oral avec un dossier à soutenir qui demande aussi une longue préparation. Alors le stress quand même... Je trouve que le stress quand même pour les élèves, quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire dans la vie, c'est pas si facile que ça de choisir une spécialité. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, quels conseils pour choisir ces spécialités? En fait, ça dépend de l'élève. Si l'élève est déjà déterminé
il va choisir des spécialités en fonction du parcours supérieur. C'est ça qui est très important. On ne choisit pas forcément par rapport à ses forces et ses faiblesses. On choisit par rapport à un objectif. Le deuxième élément, si l'élève ne sait pas, parce qu'en seconde, très souvent, on ne sait pas quoi faire, eh ben, il faut prendre des spécialités assez larges et pas trop restrictives afin d'avoir toutes les possibilités en première et en terminale et surtout dans le champ supérieur après. Qu'est-ce que vous entendez par des spécialités assez larges? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Par exemple, SES, mathématiques, et par exemple SES et en AMC, voilà, où en fait là, on se dirige plutôt vers un profil plutôt prépa, droit et ce genre de profil. Si on est quand même un peu plus doué dans les maths, on va choisir peut-être 2 spécialités qui sont liées aux sciences et une spécialité moins scientifique. Vous voyez, en fait, il y a des choix stratégiques à mettre en place quand on n'est pas tout à fait sûr de la voie que l'on veut faire. Et en dehors de la stratégie, je voudrais rajouter que ce qui me semble un des critères principaux, c'est d'aimer sa spécialité. Parce que la clé de la réussite, elle est quand même, Alice donnait le nombre d'heures qu'elle doit passer, et quand même dans aimer cette matière. Et on constate bien sûr que les élèves qui aiment leur spécialité réussissent dans cette spécialité parce qu'ils sont prêts à y consacrer de l'énergie, du temps et l'investissement nécessaire. Et donc il faut dédramatiser, je pense, un peu l'angoisse de la spécialité, parce que si on aime, et puis il y a aussi le tronc commun dont parlait Madame Redman, c'est-à-dire que les résultats au bac sont quand même globaux aussi, et que ce qu'on va regarder dans une école de commerce, ou même nous avions le cas d'une élève de Sciences Po qui n'avait pas de spécialité HG, GSP, qui paraît la spécialité qu'il faut, histoire géo. Elle n'avait pas ça, elle a quand même été prise parce que dans ces 2 spécialités, elle a eu 18 et le tronc commun, elle avait à peu près 15 de moyenne. Donc, voilà. Alors, Alice, justement, vous faites des études de cinéma et vous dites que vous avez pris SVT et LLCER, donc finalement, pas vraiment de rapport? Non, pas vraiment. Donc, vous, ce choix, vous l'avez fait pourquoi? Parce que vous étiez bonne en SVT, vous étiez bonne... Ouais. En fait, quand j'ai décidé que je voulais faire du cinéma, je savais que l'école vers laquelle j'allais me diriger passait par Parcoursup, mais aussi par un concours, vu que c'est une école privée. Et donc, j'ai préféré me concentrer sur des matières qui m'intéressaient, d'une part, mais aussi pour lesquelles j'allais pouvoir réussir et m'assurer des bonnes notes au bac, parce que c'est vrai que les coefficients sont assez importants dans ces matières-là. Et donc c'est pour ça que j'ai pris anglais et SVT, qui étaient 2 matières que j'aimais beaucoup, et qui par la suite allaient pouvoir me resservir, l'anglais étant quand même assez important dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que bon, quand on est bon dans une matière et qu'on a envie de garantir le bac, on a quand même tendance à choisir la spécialité en fonction de ses compétences. Ça n'a rien d'étonnant. Alors, les compétences, et de ces compétences, il faut quand même un petit peu rationaliser et ne pas voir que ses forces pour choisir l'aspect, mais voir aussi le supérieur. Qu'est-ce que demande, comme dit Alice, elle est allée voir les écoles déjà, et elle savait qu'ils acceptaient ce genre de spécialité. Donc il ne faut pas négliger d'aller aux portes ouvertes des écoles, des choix des écoles, ou même des facultés, etc., ou les salons éducatifs, pour un peu parler des différentes formations dans le supérieur. D'accord. Vous restez avec nous tous les 3 parce qu'on doit laisser passer une petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes pour parler du choix des spécialités au lycée, un choix qui est parfois cornélien, mais vous allez voir, il y a toujours des solutions. Et puis attention, c'est bientôt le 3 mars, il va falloir choisir. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous. Nous parlons du choix des spécialités demandées aux lycéens dès la seconde. Ce choix doit être fait pour le 3 mars, donc dépêchez-vous, la date approche. On sait que c'est une source de stress, donc on va essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair. À mes côtés, Alice, 20 ans,
qui est en études de cinéma, Annie Redman, directrice d'IPECOM Paris, accompagnée de Rodolphe Fonti, professeur d'anglais et de philo à IPECOM Paris. Est-ce que ce choix, tous les deux, je vous pose la question, ce choix de spécialité, il ne concerne que la seconde générale ou aussi les secondes pro et les secondes techno? Concerne d'abord, surtout la voie générale, oui. Et puis après, en première, par exemple STMG, il y a des choix spécifiques, marketing, et plus de marketing, plus de économie, droit, etc. Donc il y a des choix un peu partout, dans toutes les voies. D'accord. Alors, c'est vrai que parmi les spé classiques, notamment l'aspect maths, il y a quand même beaucoup d'élèves et beaucoup de parents qui souhaitent que leur enfant fasse une spé maths parce que ça ouvre, c'est vrai, la porte sur beaucoup de grandes écoles. Et moi, j'ai une question, en fait, je pense, qui inquiète pas mal de familles, c'est qu'est-ce que je fais si mon enfant a un niveau moyen en mathématiques? Ça veut dire, est-ce que cette spé, elle peut être refusée? Est-ce qu'on va lui dire, on vous déconseille, mais on vous laisse la prendre? Ou est-ce qu'on va carrément vous dire, ah non, je suis désolée, vous ne pouvez pas la prendre, avec le risque que l'enfant ne puisse, enfin que l'élève ne puisse pas rentrer dans l'école qu'il souhaite? Alors, on va peut-être répondre en deux temps. Nous, à IPECOM, il est rare notre politique n'est pas de refuser une spécialité à un élève qui a une motivation. Donc, si on a conscience de la motivation de l'élève et de sa capacité à s'améliorer, on va plutôt essayer de mettre en place les moyens de soutien, d'accompagnement pour qu'il puisse réaliser son rêve, pour qu'il puisse, il n'est pas question de barrer un projet professionnel. Il n'y a pas tant d'élèves finalement qui ont déjà un projet professionnel. Donc je pense qu'il vaut mieux miser sur si la motivation est là, si la capacité de travail à s'améliorer est là, l'encouragement de cette spé, même si les résultats, si la note chiffrée de départ ne semble pas forcément excellente. Oui, moi je rajouterai deux éléments. D'une part, il y a des écoles qui sont extrêmement sélectives et qui refusent. D'accord. Clairement, j'ai eu le cas d'une jeune fille aujourd'hui qui venait d'une école très sélective. Elle veut faire des études de médecine et depuis longtemps, mais elle a des faiblesses dans cette école extrêmement forte. Elle a des faiblesses en maths et en physique. Et donc, ils vont lui refuser son passage en première, ou alors passage en première, mais avec d'autres spécialités. Donc, elle est venue me voir parce que c'est son objectif, et elle a préféré venir dans mon école plutôt que de prendre des spé qui ne lui conviennent pas. L'autre élément, oui. Et c'est le conseil que je peux donner aux parents et aux élèves, c'est de voir où sont les faiblesses d'un élève? Souvent, un élève, il ne sait pas parce qu'il y a des problèmes de méthode, d'organisation, parce qu'il y a des problèmes peut-être de mémorisation, ou etc. En fait, il faut savoir, quand on a autour de 7 de moyenne, pourquoi on a 7? Et si le 7 est récupérable, et si on peut aller à 10, 12 ou 15, ou s'il y a une vraie déficience, ou par exemple, un élève qui n'est pas dans l'abstraction et qui est plutôt dans le côté pratique, c'est difficile pour lui de faire une spé maths parce qu'on va demander beaucoup d'abstraction. Donc en fait, c'est l'analyse des copies d'un élève qui va permettre de jauger si l'élève a la capacité d'aller plus loin malgré des faiblesses dans telle et telle matière. Parce que, accessoirement, entre la troisième et la seconde, il y a quand même un gap assez important. C'est-à-dire qu'en fait, un élève qui a 17 de moyenne en troisième a peu de chances d'avoir des difficultés en seconde. Mais un élève qui passe en ayant 13-14 de moyenne et qui manque d'organisation et de méthode peut tout à coup voir ses notes chuter.
Et là, on se retrouve avec des élèves qui ont vite une perte de confiance en soi, un manque d'estime. Et donc, ça entraîne vraiment toute une foule de conséquences qui sont compliquées à gérer après. Donc, c'est vrai que la méthode et l'organisation, je trouve que c'est dommage qu'en seconde, ce soit pas quelque chose qui soit un petit peu redonné. On fait comme si tout était acquis, alors que c'est loin d'être acquis, honnêtement. Donc, oui. Mais pour ces élèves donc, qui ont une moyenne un petit peu difficile, donc vous leur donnez la chance de pouvoir continuer. Mais globalement, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'on peut parfois aller vers un objectif en prenant un autre chemin si une spécialité a été refusée? Alors oui, on peut prendre un autre chemin, c'est-à-dire que parfois, par exemple, on est faible en mathématiques et au lieu, on fait maths en spécialité maths en première, on l'abandonne pour après faire les deux autres matières, par exemple, toujours pour la médecine, maths, par exemple, physique et SVT, et on fait maths complémentaires. Donc, en fait, on fait une option de maths complémentaires, ce qui permet de garder quand même un peu les maths, mais à un niveau moindre. Et là, ça passe pour faire médecine. Mais maths complémentaires, c'est en terminale, on est d'accord? Exactement, c'est en terminale. Et le niveau de maths complémentaires par rapport au niveau de maths spé est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible, d'accord. Alors, est-ce que pour le choix de ces spécialités, est-ce que c'est pas aussi important d'essayer d'être honnête avec soi-même et d'essayer de voir quelle est sa propre capacité de travail? Parce que vous prenez AG, GSP, vous prenez plus maths ou plus physique, vous vous retrouvez quand même avec une intensité... indéniable, c'est quand même hyper dense comme travail à faire. Et tous les élèves n'ont pas la même capacité de travail, passer de 3 heures sans s'arrêter. Il y en a qui, au bout de 45 minutes, vont chercher un petit pot de yaourt, puis ils se font une pause et puis recommencent. Enfin, ils sont tous très différents. Oui, alors je suis d'accord avec vous, mais je nuancerai peut-être un petit peu ces propos, dans la mesure où il me semble que l'investissement, le nombre d'heures de travail et la charge de travail est à peu près égal dans chaque spécialité. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'il y ait des spécialités qui sont plus faciles ou plus légères que d'autres. Il y a quand même cette charge de travail, elle est importante dans toutes les spécialités. Et ce qui compte avant tout, c'est peut-être le goût que l'on peut avoir. Est-ce que l'on est prêt à faire cette charge de travail et aussi bien l'état d'esprit dans lequel on se trouve, n'est-ce pas? Oui, alors si on reprend la spécialité d'Alice, par exemple, Alice, c'est à la fois une spécialité qui demande une formation technique, mais aussi une culture générale cinématographique très, très, très importante. Et parfois, il y a des élèves qui choisissent cette spécialité en pensant « j'aime le cinéma, j'aime réaliser, etc. » mais au fond, qui n'ont aucune envie, qui n'ont pas d'appétence littéraire. Or, il faut avoir une appétence littéraire pour pouvoir faire cette spécialité, comme la spécialité théâtre ou cinéma. Et ça, c'est vraiment important de voir les qualités que l'on a par rapport aux spécialités choisies. Alors, vous parliez justement de spécialité théâtre ou cinéma. Donc, on sort du tronc des 12 spécialités. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité en dehors de ces 12 spécialités qu'on connaît tous? Les spécialités, il y a des spécialités, par exemple... Plus artistiques, donc? Artistiques, liées aussi à la biologie et à l'écologie. Oui. C'est une nouvelle spécialité. Il y a des spécialités numériques, par exemple numérique et sciences informatiques, donc pour des élèves qui veulent faire des écoles d'informatique. Et là, il n'y a pas énormément de lycées qui le font. Oui. Il y a des spécialités ingénieurs qui demandent des compétences vraiment techniques aussi. Donc, en fait, il y a les spécialités qu'on connaît tous, qui sont histoire géo, enfin HGG, SP, oui. SES, LLCA, etc. Mais il y a des spécialités un peu plus techniques ou un peu plus vraiment spécialisées dans un futur professionnel
qui sont très intéressantes, mais il y a moins de lycées qui les font. Bon, je pense que... Oui, allez-y. Pardon. Allez-y. En dehors des spécialités qui sont quand même un nombre restreint, vous voyez, il n'y a pas des spécialités, mais il y a... Ce dont on parlait au début, il y a tout le jeu des options. Et là, on peut prendre des options très rares en fonction de ses goûts. On peut prendre une option latin, on peut prendre une option musique, on peut prendre une option théâtre, etc. Et là, ça va apporter quelque chose au profil de l'élève, à la fois pour Parcoursup et pour son CV. Et ça va être des choses très appréciées, par exemple, dans des pays anglo-saxons où on tient compte autant de la personnalité de l'élève, de ses goûts, que du résultat chiffré et du diplôme. D'accord. Donc, en résumé, choisissez, évidemment, en fonction des matières où vous êtes bon, mais surtout pour lesquelles vous avez la curiosité, de l'intérêt et une certaine forme d'appétence. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Annie Redman, directrice d'IPECOM Paris. Merci Rodolphe Fonti, professeur d'anglais et de philo à IPECOM Paris. Et puis il y a toujours des solutions, il faut le rappeler. Si on vous dit non, une porte se ferme. Il y a des endroits où les portes peuvent s'ouvrir. Il faut garder ça en tête. Bonne chance à tous les lycéens pour les choix des spécialités que vous devez faire au plus tard, donc le 3 mars. Dépêchez-vous, je vous retrouve dimanche prochain pour une autre question d'éducation. Nous parlerons des conséquences des réseaux sociaux sur les adolescents. C'est un autre vaste sujet. Bonne semaine à tous et bon dimanche. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.